Bonjour à tous et bienvenue. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un petit peu de temps devant moi pour faire une vidéo. On est jeudi 6 avril et il est 14h14 pour être très précise. Donc je voulais faire une petite vidéo comme d'habitude un petit peu sur des sujets d'actualité. Premier sujet que je voulais aborder, je voulais voir ce que l'oracle de la triade avait à nous dire pour Monsieur Darmanin, puisque j'ai vu passer ça très rapidement sur le net, mais si éventuellement Madame Borne est amenée à voguer vers de nouveaux horizons, il pourrait être un candidat potentiel pour la remplacer. Donc je voulais voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire par rapport à notre GG national. Deuxième sujet que je voulais aborder, c'était, là je pense qu'on prendra l'oracle Œil de Lotus. Je voulais voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire par rapport aux différents mouvements là, qui se déroulent en France depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, les différentes manifestations, voir si le mouvement allait se poursuivre et surtout si ces manifestations permettraient d'avoir des avancées ou pas pour nous. Voilà un petit peu les thèmes que je voulais aborder aujourd'hui. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade. Et on va regarder pour Monsieur Darmanin ce que les cartes ont à nous dire. Donc je vais me concentrer un petit peu et on va regarder ça. Allez, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon, on attaque la fin là maintenant. Et puis il y en a peut-être qui vont partir en vacances, si vous le pouvez. Parce qu'il y a les vacances qui vont commencer. En tout cas nous on est en vacances là à la fin de semaine. Du coup, j'essaierai d'avoir du temps pour faire des vidéos, mais voilà, je vais avoir mon loulou à la maison là, pour 15 jours. Donc généralement, quand il est là, je suis un petit peu occupée parce que voilà, je me permets le luxe de prendre du temps avec lui et essayer de faire plein de choses ensemble. Allez, je me reconcentre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle de la triade pour Monsieur Darmanin? Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que effectivement, c'est pas quelqu'un que je porte particulièrement. Je viens de dire je pars parce que je vois la carte du voyage, que je porte particulièrement dans mon cœur. Parce que je pense qu'il est franchement pas forcément très très intelligent cet homme-là. Et ben voilà, vous savez à quoi ça me fait penser là, j'ai la carte, je viens de couper le jeu, j'ai la carte de l'ordre. Voilà, ça me fait penser à ce côté un petit peu sergent-chef. Lui, la seule solution qu'il trouve pour apaiser les tensions, c'est de taper sur les gens. Bon, chacun son délire, hein. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure solution. Et on a la carte du voyage. Écoutez, là, pour le coup, ça me parle un petit peu moins. Alors, je sais pas, tout le monde, ça m'étonnerait qu'il y ait des déplacements qui sont prévus, en particulier à l'extérieur. Remarquez, en même temps, chaque fois qu'il se passe un truc, il est le premier à arriver. Avec tous les voyages qu'il fait, il doit accumuler des points, je présume, il sera tranquille pour sa retraite, lui. Je sais pas, alors peut-être qu'il a des déplacements prévus. Ah, mais je crois qu'il s'est passé un truc à Marseille, c'est peut-être possible qu'il aille là-bas, là, parce qu'il va encore déployer des forces de l'ordre. Enfin bon, allez, je me reconcentre un petit peu. Qu'est-ce que peut me dire l'oracle de la triade? Voilà, pour les mois à venir, concernant Monsieur Darmanin. Allez, hop. Monsieur Darmanin, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors vous inquiétez pas, je vais remonter les cartes parce que là, bien évidemment, et comme d'habitude, vous ne voyez rien. Allez, hop, on y va. Et on va découvrir ça ensemble. Tac. C'est bien, non? Pas mal, hein? De mieux en mieux. Bouh! Ah, mais effectivement, il y a un changement qui s'annonce. Il y a un changement qui s'annonce. Ouh! C'est bizarre. Il aurait des adversaires, cet homme-là. Tiens, au sein même de son camp. Écoutez, moi quelque part j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que très honnêtement, si cet homme-là devient Premier ministre de la France, déjà que la démocratie n'est pas en très bon état, j'ai envie de dire, si en plus on met un sergent-chef dont la seule solution est de taper sur les gens et de fermer le caquet aussi, hein, parce que là il est en train d'essayer de faire tomber plusieurs groupes, de leur faire fermer leur bouche, et notamment
en appuyant sur le nerf de la guerre, à savoir l'argent, et de couper des subventions sur voilà, différents groupes, que ce soit des groupes écologistes, pardon, ou que ce soit des groupes plutôt orientés droits de l'homme. Donc j'ai envie de dire, s'ils s'éloignent, tant mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, dis donc, il n'est pas tellement aimé dans son camp, hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas nouveau, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression... Alors, pour moi, j'aurais tendance à dire que il est possible qu'il y ait des anciens ennemis, ou en tout cas peut-être des anciens amis qui sont maintenant des ennemis, qui ont peut-être déjà ouvert un peu leur bouche, hein, par rapport à ce monsieur-là, mais qui ont très clairement envie de le faire dégager, hein. Moi, quand j'ai la mort qui ouvre le tirage avec le voyage et la pénitence, en milieu, vous me mettez l'isolement, et la fusion. Donc moi, j'aurais peut-être tendance à dire qu'il y a quand même des personnes de son propre camp, là, qui avaient déjà commencé à lui taper dessus, qui vont en mettre une petite couche, hein, qui font en sorte de le... Je pense que cet homme-là se sent de plus en plus isolé, et très honnêtement, moi, je le vois pas rester à sa place, hein, et je le vois pas non plus prendre en tout cas un poste qui le mettrait lui en valeur, hein. Pour moi, on est vraiment sur une grosse période de changement. Il y a quelque chose qui s'arrête net, et c'est de manière assez brutale. Et en plus de ça, on lui dirait peut-être un petit peu de se casser, de prendre un peu ses distances avec les médias, avec la politique, avec tout ça. Peut-être, hein, pour éviter qu'il y ait une vieille affaire qui lui retombe, qui lui revienne en pleine face. Qu'on lui dise, bon, Shred-toi, casse-toi, et puis mets-toi loin, parce qu'effectivement, hein, on conclut par la carte de la pénitence. Alors je serais quand même très très étonnée qu'il finisse en prison, même si je pense qu'effectivement ça serait sa place, hein, notamment avec des sombres histoires d'agressions sexuelles qui, il me semble, ont été classées sans suite. Enfin bon, on sait, voilà. Peu importe, chacun peut bien se faire son avis là-dessus. Alors c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un vieux dossier qui va lui revenir à la tronche, hein, mais bizarrement, ouais, moi je le vois pas rester, hein. Et je pense que ça va être brutal et ça va être violent. Il est de plus en plus isolé, cet homme-là, hein, au sein même de sa famille politique, hein. Est-ce qu'on peut me dire un petit peu, là, ça va où après la pénitence? Est-ce qu'on veut bien me donner une petite précision? Où est-ce qu'on va, là, après la pénitence? Hop. Ah. Ouais, ce serait peut-être encore une histoire de pognon. Ouais, c'est possible. Ouais, quelque chose que... Lui aussi, il a des secrets. Oh, c'est surprenant, c'est surprenant. Alors, je sais pas, hein, si... Alors, très honnêtement, j'ai pas... je connais pas tout son passif judiciaire, si je puis dire, hormis, effectivement, j'ai eu... Il me semble qu'il y avait eu des histoires d'agression sexuelle à son encontre. Je ne sais pas s'il y a des histoires de... Dites-le moi en commentaire. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, un homme politique, il n'y a pas des histoires de pognon collé aux fesses ou de financement ou de choses comme ça. J'ai envie de dire, c'est pas... ça serait limite un élément rare dans tout ce marasme. Mais voilà, dites-moi en tout cas si vous avez connaissance de scandales ou d'affaires financières qui sont liées à ce monsieur-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a... Peut-être qu'il aurait acheté le silence de quelqu'un. Ah, c'est peut-être ça. Soit c'est des vieilles histoires. Moi, j'aurais tendance à dire des histoires financières ou des choses comme ça. Bon, bien évidemment, hein, qu'on aurait tué, hein, surtout on n'en parle pas, hein, bon, ça serait quand même dommage de le mettre dans une mauvaise position, même si c'est ce qui va lui arriver, hein, donc ça serait quand même le comble qui finisse au Newf. Enfin bon, bref, excusez-moi, ça me fait rire, mais enfin on n'a plus que ça, hein. Après, peut-être qu'éventuellement il aura acheté le silence de quelqu'un, hein. Oh, imaginez, ça serait quand même énorme. Alors là, moi, ça serait le pompon sur le Garonne, comme je le dis souvent. Très honnêtement, est-ce que ça serait pas une histoire de, voilà, qu'il aurait acheté le silence de quelqu'un et que ça lui revient en pleine face? Alors ça, franchement, ça serait quand même magique. Eh ben, écoutez, on verra bien. Ça me ferait, en ce qui me concerne, beaucoup rire. Voilà, dites-moi si vous avez connaissance d'informations, soit est-ce qu'il y a des vieux scandales financiers qui ont été un petit peu étouffés, ou est-ce qu'il aurait éventuellement acheté le silence de quelqu'un? Ça serait quand même exceptionnel. Bref, enfin voilà, donc écoutez, l'avenir nous le dira, mais je trouve que ce tirage est plutôt rigolo. Bon, on va regarder, là je viens de prendre mon oracle œil de lotus. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire par rapport au mouvement, aux manifestations là, qui se déroulent en France depuis plusieurs semaines. Je voulais voir voilà, si ces mouvements allaient nous permettre
de pouvoir avancer. On va regarder avec l'oracle de Lotus et si éventuellement il y a besoin, on fera un deuxième tirage avec le Béline. Allez, je vais me concentrer un petit peu. Qu'est-ce que l'oracle de Lotus a à me dire par rapport aux manifestations là, qui se passent en France? Voilà, qu'est-ce que ça va, est-ce que ça va permettre des avancées pour nous? Voilà, quelles sont les conséquences qu'elles vont permettre les avancées de ces mouvements? J'ai une carte qui vient de tomber. Alors, on va se retrouver, alors il y a une femme, si je regarde en dessous, qui va se retrouver face à un choix. Ouais, effectivement, si on regarde ça, je pense que si cette femme-là veut que les choses s'améliorent, hein, parce qu'on a la carte de la guérison, et si on retrouve un certain équilibre, si elle veut retrouver un certain équilibre et une certaine santé, un système un peu plus sain, une ambiance un peu plus saine, elle aurait quand même tout intérêt à opérer une forme de détachement. Alors, est-ce que c'est lâcher l'affaire? Bizarrement, ça me fait penser à notre première ministre. Hein. Est-ce qu'elle va finir par lâcher l'affaire ou est-ce que c'est elle qui va se détacher et qu'elle va finir par partir? En tout cas, elle est confrontée à un choix à l'heure actuelle. Mais ça, c'est pas nouveau. Allez, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de Lotus? Que vont permettre les manifestations qui se déroulent en France à l'heure actuelle? Bon, il va y avoir des choses qui vont se dérouler assez rapidement. Moi, je pense pas que les manifestations vont continuer à se manifester. Il va pas forcément y avoir un énorme essoufflement par rapport au mouvement. Alors bon, effectivement, là, il va y avoir les vacances et puis on a quand même une problématique financière, hein, parce que les gens qui font grève, ils sont pas payés. Donc déjà qu'on est dans la merde au niveau du pognon et qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont du mal à faire. Clôturer les fins de mois avec encore de l'argent sur le compte, voilà, c'est sûr que voilà, l'argent, malgré tout, c'est le nerf de la guerre et c'est bien ça qui a fait que les gens sont dans la rue à l'heure actuelle. Mais malgré tout, avec la carte de la fidélité, j'ai l'impression, voilà, il y a quand même une certaine fidélité justement à ce mouvement qui s'inscrit et quelque chose qui perdure. Allez, je vais le faire en cette carte également, on y va. Alors, qu'est-ce que peut me dire l'oracle de Lotus? Voilà, est-ce que les manifestations qui se déroulent en France vont avoir des conséquences pour nous? Voilà, quelles vont être éventuellement les avancées qu'on aura? Allez. Dites-moi d'ailleurs hein, si vous allez manifester vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je sais que j'essaye d'y aller le plus possible. Voilà, avec mes différentes contraintes et obligations, hein, parce que voilà, on en a tous. Mais c'est vrai que j'essaye d'être assez présente dans les différents mouvements. Et je faisais notamment partie des premières manifestations dans ma région quand ils avaient mis en place le pass sanitaire. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Hein, on a encore la carte de la guérison. Hein. Bah écoutez. Alors ça, c'est pas cool. J'aime pas finir les tirages comme ça. On regardera. Non, je rigole, mais on regardera si on tire une autre carte. Bon, bah écoutez, je reste hein, sur à peu près le même timing que je vous donne à chaque fois quand on parle de sujets... Quand on aborde les sujets un petit peu larges nous concernant, je pense que malgré tout, il y a quelque chose qui va émerger hein, au printemps. Hein. Là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Je pense que malgré tout, même si on a l'impression que les choses sont figées, puisque le gouvernement et les personnes qui nous gouvernent restent bloquées sur leur direction et les décisions qu'ils ont prises pour nous et non, pour contraindre le peuple français, hein, c'est pas dans notre intérêt bien évidemment, mais malgré tout, même si vous avez l'impression que tout ça ne sert à rien, très honnêtement, ne perdez pas espoir et pour ceux qui vont manifester, ne perdez pas votre engouement, restez fidèles
à ce que vous êtes et à ce que vous revendiquez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que malgré tout ça, ça permet de planter des graines. Hein. On a la carte du printemps, donc on est un petit peu en plein dedans. Et derrière, on a la carte de la créativité, suivie de la carte de la guérison. Donc pour moi, on va tendre quand même à quelque chose de plus sain et de plus juste. Alors est-ce que... Je crois qu'il y a le Conseil constitutionnel là, qui doit se prononcer... justement sur ce fameux texte de la réforme des retraites. Est-ce que c'est là cette carte de la justice qui vient nous parler de ça éventuellement? Il me semble que le Conseil constitutionnel est censé être un organe de sagesse dans notre démocratie. Est-ce que c'est de ça dont on nous parle? Est-ce que... c'est bien possible. Bon, alors... Ouais, c'est pas complète. À mon avis, c'est fort possible que ça me parle de ça, parce qu'effectivement, là, on est confronté à un choix. On est confronté à un choix par rapport à... On est sur... Là, on a la carte de l'union. Enfin, moi, comment elle résonne, cette carte de l'union, c'est que effectivement, le choix qui sera fait... ça aura pour... ça sera quand même un choix qui sera marquant par rapport à voilà, soit on s'associe avec ce que veut le gouvernement, soit on s'associe au peuple. Et effectivement, on est un petit peu en plein dans ce choix-là. On est vraiment... on est confronté à, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à aller à l'encontre du peuple, si je puis dire, ou est-ce que on va au contraire tendre la main au peuple et s'unir tous dans cette énergie-là? On va regarder, je vais retirer des cartes par la suite, parce que voilà, avec la carte du choix qui finit ce tirage, on n'a pas forcément de réponse justement par rapport... Voilà, on s'unit avec qui? On s'unit avec sagesse. La justice peut aussi nous parler d'un certain équilibre, surtout qu'on a la carte de la guérison qui est juste avant. Moi, je reste persuadée qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut pas perdre espoir, il ne faut pas se dire que le fait d'aller manifester, même si on a l'impression que tout est bloqué à l'heure actuelle et que nos gouvernants ne veulent pas changer d'avis, malgré tout... c'est pas des choses qui sont faites, qui sont vaines. Pour moi, ça permet vraiment de planter des graines et de tendre vers quelque chose qui sera beaucoup plus juste et qui sera beaucoup plus sain, beaucoup plus sain pour nous, quoi. Teinté d'une certaine forme de sagesse. Je parle toujours à notre nom. Alors, est-ce qu'on peut me donner une petite précision là sur le choix? Où est-ce qu'on va? Oh, événement proche. Il va se passer un truc. Hein. Événement proche, qu'est-ce qui va se passer? Détachement. Qu'est-ce qui se détache? L'abondance. Bon. Alors, est-ce qu'il y a... je sais pas quel va être le retour du Conseil constitutionnel par rapport à ce fameux projet de loi. Je pense qu'il y a des choses qui vont être abandonnées. Hein. Ça va se passer rapidement. Hein. Ça va se passer très très rapidement. Il y a l'abondance qui sort pour nous. Bon, écoutez, moi j'ai envie de dire, pour ceux qui manifestent, pour ceux qui mènent des actions, pour ne pas laisser les choses se figer et justement, parce que très clairement c'est pas à notre avantage. Hein. Il faut un petit peu qu'on reprenne, je dirais, les rênes du pouvoir et la souveraineté du peuple. Elle devrait normalement, elle devrait être là. C'est quand même nous qui sommes censés décider, quand même malgré tout, de la façon dont sont menées les politiques en France. Hein. Nos gouvernants ne sont pas censés aller à l'encontre du peuple, au contraire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 49.3, à la base, il avait été mis en place pour potentiellement faire passer des textes de loi qui auraient pu être rejetés par le Sénat à partir du moment où ces textes de loi allaient, dans le sens du peuple, en tout cas pour son bien-être et pas à l'encontre de ce que veut le peuple. Donc effectivement, je pense que l'utilisation de ce fameux article a complètement été malmenée et malheureusement, là, il est utilisé à notre désavantage. Bon, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui va tomber. Ne perdez pas espoir, continuez à mener des actions, à rester dans cette énergie-là, à rester fidèle à tout ce qui peut être fait pour justement essayer d'arrêter de nous faire bouffer la laine sur le dos. Pour moi, il y a une certaine justice, une certaine équité, une certaine sagesse qui va émerger de tout ça. Et voilà, peut-être, si ça nous parle bien de ça, peut-être qu'effectivement le Conseil constitutionnel, il y a peut-être des choses qui vont être abandonnées. Hein. Et en tout cas pour de l'abondance pour nous, mais ça va se passer très rapidement.
très rapidement. Et ben écoutez, on va rester là-dessus, parce que je trouve que ce tirage est quand même plutôt positif. N'hésitez pas à me faire des petits likes, à me faire des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ça permet de faire grandir la chaîne, ça permet déjà d'avoir un retour par rapport à ce que je fais, à me dire que voilà, parce que c'est toujours très agréable de, voilà, quand vous m'envoyez des commentaires sympas, que vous me montrez que voilà, les vidéos vous plaisent, ça me permet d'avoir un petit retour par rapport à ce que je fais. Bon, pour ceux qui n'aiment pas, bah, n'hésitez pas à passer votre chemin. C'est pas la peine de prendre du temps à laisser des commentaires désagréables. Je les supprime. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et si ça vous plaît pas, et ben c'est ce que je vous dis, allez voir ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester, à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Ça permet de faire vivre la chaîne, ça permet de faire grandir la chaîne. Et ça permet à ce que les vidéos soient vues par le plus de monde possible. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai j'ai trouvé ces deux tirages très sympas. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine, un excellent week-end. J'essaye de faire une vidéo la semaine prochaine, mais comme je vous disais, je vais avoir mon loulou en vacances pendant 15 jours, donc forcément c'est plus difficile pour moi de me dégager du temps, donc je ferai ce que je peux. Et voilà, et si vous ne me revoyez pas la semaine prochaine et la semaine suivante, je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très bonne fin de journée également, et je vous dis dans tous les cas à très bientôt.